Bonjour, bienvenue dans Livre et moi, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puisque nous entrons dans le printemps des poètes, nous avons choisi un livre de Elif Shafak, Les fleuves du ciel. Ce livre est paru chez Flammarion en août 2025. Je ne vous reparlerai pas d'Elif Shafak, puisqu'elle fait partie de nos auteurs fétiches et que nous avons commenté sur Livre et moi, un de ses précédents livres, qui fait partie de nos coups de cœur, 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Nous avions, à ce moment-là, parlé longuement de l'auteur. En détournant l'idée controversée de la mémoire de l'eau, Elif Shafak en fait une métaphore poétique dans laquelle l'eau devient la mémoire des histoires et des civilisations traversées. Les personnages s'entrecroisent au fil des chapitres. Nous passons par Londres, par la Turquie, à des époques différentes, avec toujours un dénominateur commun qui est l'eau, symbolisée par cette goutte que nous trouvons au début du livre et que nous retrouvons à la fin. La même goutte d'eau qui se recycle d'une façon infinie. Trois personnages extrêmement attachants s'entrecroisent dans ce livre. Un archéologue du 19e siècle, une petite fille du Proche-Orient forcée à l'exil au début du 21e siècle et une hydrologue contemporaine très concernée par les menaces qui pèsent sur cette ressource vitale, l'eau. Les personnages s'entrecroisent au fil des chapitres. Nous passons par Londres, par la Turquie, à des époques différentes, avec toujours un dénominateur commun qui est l'eau, symbolisée par cette goutte que nous trouvons au début du livre et que nous retrouvons à la fin. La même goutte d'eau qui se recycle d'une façon infinie. Nous accompagnons Arthur, le roi des égouts et des taudis, né sur les rives de la Tamise et devenu archéologue patenté à la recherche du poème d'un fragment oublié qui le mènera sur les rives du Tigre. Nous suivrons Narine et sa grand-mère, chassés de leur village natal par un barrage qui va le recouvrir d'eau, en route vers la vallée sacrée, parmi des embûches et des périls, pour baptiser la petite fille. Et nous suivrons Zalika et ses recherches, cette hydrologue fascinée par la mémoire de l'eau, à tel point qu'elle emménage dans une péniche au bord de la Tamise. Les fleuves du ciel est un roman éblouissant où l'on traverse les siècles et les cultures par le biais de trois existences entrelacées, soumis au cours imprévisible de l'eau. Elif Shafak a la qualité de ne jamais porter de jugement. Elle laisse le lecteur réfléchir et se questionner. Elle nous donne à voir un monde profondément humain. Le talent de conteuse de l'auteur transforme une réflexion politique et historique en un roman passionnant, plein d'intensité poétique. Un roman plein de poésie, d'aventure, de tendresse. Si vous avez envie de connaître un autre ouvrage de l'auteur, je vous rappelle que 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange est également commenté sur notre chaîne. Profitez-en pour faire une balade sur les titres que vous nous proposons. Et surtout, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Nous aurons le plaisir de nous retrouver chaque vendredi. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt.